Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes le premier jour du mois du Ramadan, le premier jour de jeûne, et nous rentrons, en l'occurrence, dans la lecture du Coran, dans la première section, dans la première partie. Nous le savons, cette première partie, elle va couvrir finalement la première partie de Surat al-Baqarah, la sourate de la vache, le début du Coran, qui est la première révélation qui a lieu à la Mecque. Il y a dans cette sourate pourtant une histoire, celle de Adam, alayhi salam, la création d'Adam, et ce qui nous en est dit dans le Coran et qui va nous permettre de tirer un certain nombre d'enseignements, puisque finalement, il s'agit de nous, il s'agit de notre vie, il s'agit de comprendre la conception de l'homme et ce qui va faire notre dignité, ce qui va faire notre particularité dans la création. Et nous avons l'histoire immédiate où Dieu dit aux anges, quand Dieu dit aux anges, je vais mettre un khalifa sur la terre. Khalifa, ça veut dire le vice-gérant, celui qui va prendre acte et gérer le monde. Et les anges sont surpris que celui qui va être mis sur la terre, eh bien, est-ce que tu vas mettre sur la terre quelqu'un qui va corrompre la terre et puis il va y répandre le sang? C'est ce que nous sommes, la potentialité humaine de répandre le sang et la corruption. Et en même temps, dans l'histoire qui est dite ici, quand elle commence par ceci, ce qui va distinguer l'être humain, ce qui va nous distinguer, c'est deux choses qui sont également dans l'histoire qui nous est rapportée. Dieu a enseigné à Adam tous les noms, c'est-à-dire la connaissance, ce qui va être sa dignité. Nous avons donné la dignité à l'être humain. Donc il y a quelque chose de tout à fait singulier que nous savons tous. Nous rentrons dans le jeûne pour pouvoir faire en sorte de nous réformer parce que nous connaissons nos potentialités. Nous savons que nous sommes capables du pire, répandre la corruption, répandre le sang, ce que nous voyons tous les jours de la vie. Et pourtant, ce qui nous distingue et nous caractérise, c'est la dignité qui est fondée sur la connaissance et en même temps fondée sur notre liberté, puisque la connaissance va mettre en évidence le fait de la responsabilité, et la responsabilité ne peut être que s'il y a la liberté. Donc on le voit ici, la première histoire qui nous est donnée dans le Coran et qui est un des thèmes essentiels, c'est notre conception à nous, c'est la conception de l'homme, c'est comment nous devons nous considérer. Et là, dans la plus grande des intimités, seul à seul avec soi-même, et dans la vie sociale, savoir que nous avons ce qui peut nous distinguer au-delà de tous les êtres, la capacité, avec notre liberté, d'être un être de connaissance et de sagesse, et la potentialité, la capacité, sans sagesse, en oubliant tous les savoirs, de pouvoir corrompre la terre et répandre le sang. Et donc, en l'occurrence ici, ce que nous devons comprendre en tant que croyants, en tant que musulmanes et musulmans, c'est véritablement ce pourquoi. Qu'est-ce que nous avons à faire de nous-mêmes? Eh bien, nous avons à faire en sorte, et le jeûne va servir à ça, de maîtriser tout ce qui pourrait nous amener à répandre le sang et à répandre la corruption pour être des êtres dignes de connaissance, de dignité, sachant gérer leur liberté pour servir les hommes et déjà pour se réformer. Le mois du Ramadan nous engage immédiatement dans cette voie, se réformer pour rester digne, Inch'Allah. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.